Bonjour chasseur, merci de t'être déplacé au recueil bestiaire de la bibliothèque de Babel. Si je t'ai convoqué, c'est pour te renseigner mais aussi traquer une bien mystérieuse créature qui aujourd'hui semble encore faire débat sur ses origines. Donc prépare-toi pour rentrer sur Arda afin de te présenter au bord des eaux calmes mais inquiétantes qui stagnent, au bord des mines de la Moria, pour chasser le terrifiant guetteur des eaux. L'observateur ou le guetteur des eaux était une bête mystérieuse et horrible. Longue de 70 pieds ou 19 mètres et naturellement phosphorescente, l'observateur présentait un visage étrange et terrifiant. Sa simple présence suffisait à effrayer quiconque tentait de monter l'escalier menant à la porte ouest au pied de la Moria. Il possédait un large éventail d'attributs intéressants. Ses sacs d'encre contenaient des substances toxiques fluides vertes que le monstre utilisait pour étourdir ou paralyser sa proie, et une encre noire plus épaisse qui obscurcit ses mouvements. Les yeux de 45,7 cm de diamètre du guetteur déchiffraient efficacement la lumière polarisée et contenaient des rétines finement structurées, permettant à la bête de discerner les détails extrêmement fins dans les conditions obscures. Son bec dentelé, tout aussi grand, coupé et cassé des os, du bois, ou même du fer avec une facilité étonnante. Alimenté par des longues tentacules agrippants et préhensibles, la gueule noire de l'observateur servait également de soupape d'admission naturelle. Le monstre ajustait sa flottabilité en aspirant de l'eau ou de l'air par son bec et en stockant l'infusion dans les myriades de sacs de flottaison situés derrière sa tête épaisse, et il se propulsait occasionnellement en vidant ses sacs en une ou plusieurs explosions soudaines. Normalement, le guetteur manœuvrait en ondulant sa queue et ses nageoires, ces dernières étant situées le long du flanc arrière du kraken. Aucune créature ne rivalisait avec l'observateur à cet égard. Être capable de s'asseoir, de flotter, de se déplacer avec agilité ou d'exploser dans n'importe quelle direction avec une rafale de vitesse. Il était dans presque tous les sens le gardien parfait. Il était dit qu'il était apparu en l'an 2994 au troisième âge, après le barrage de la rivière Cyrannone, et sa présence fut enregistrée pour la première fois par la compagnie naine de Balin, 30 ans environ avant le début de la communauté de l'anneau. Cette dernière semblait se cacher dans un lac tout douce provenant des monts enneigés, sous les murs ouest de la Moria. La forme complète de la créature est inconnue, mais il semblerait que ses parties visibles soient de longs tentacules, sinueuses, vertes pâles et lumineuses, avec une extrémité doigtée. Quoi qu'il en soit, lors de la tentative de reconquête de la Moria par une expédition dirigée par Balin, leur activité attira l'attention des orques, qui commençaient à attaquer les nains qui tentèrent de s'échapper des mines mais furent arrêtés par l'observateur, qui tua Oin. Lorsque la communauté de l'anneau trouva le livre de Mazarboul, ils eurent que « Ne pouvons pas sortir. Ils ont pris le pont et la deuxième salle. La piscine est jusqu'au mur de Westgate et l'observateur dans l'eau a pris Oin. Nous ne pouvons pas sortir. La fin vient. Tambour, tambour dans les profondeurs. Ils arrivent. » Des décennies plus tard, en l'an 3019 au troisième âge, la communauté de l'anneau en quête du mont Doom pour détruire l'anneau unique fabriqué par le Seigneur des Ténèbres Sauron, dut dans leur périple faire face à deux choix maléfiques pour traverser les monts brumeux, passer par la montagne de Karadas, par le col de Red Horn Gate ou par la Moria, un sombre labyrinthe de tunnels et de fosses. Ils essayèrent d'abord le col de la montagne, mais le temps s'avéra trop rigoureux, et la communauté fit demi-tour et s'approcha de la porte ouest de la Moria, à côté de laquelle l'observateur vivait dans un lac. Beaucoup immédiatement commençaient à ressentir un mauvais sentiment émanant de l'eau, et le monstre attaqua au final la communauté juste au moment où ils avaient ouvert les portes de Durin pour rentrer dans la Moria, car ce dernier fut déjà titillé par les pierres jetées par les hobbits pour passer le temps. Il saisit Frodon par le pied et tenta de le traîner dans l'eau. Sam,
coupa le bras tenant Frodon, l'obligeant à le libérer. Le groupe se retira par la porte suivi de plusieurs tentacules. La créature, possédant une grande force, après la fuite de la communauté dans la Moria, détruit les énormes portes de pierre et déracina les arbres qui poussaient de chaque côté, scellant la porte de l'ouest. Dans cet événement, une information porta son importance. Comme l'avait commenté Gandalf, notant en privé que la créature avait atteint Frodon, le porteur de l'anneau le premier, de tous les membres de la communauté. Du moment que mon pied a touché cette eau, j'ai senti qu'il y avait quelque chose d'horrible, dit Frodon. Qu'était-ce cette chose? Y en avait-il plusieurs? Je ne sais pas, dit Gandalf, mais tous les bras étaient guidés par une même intention. Quelque chose est sorti ou a été chassé des eaux sombres sous les montagnes. Il est des choses plus vieilles et plus ignobles que les orques, dans les profondeurs du monde. Ce qui pouvait faire penser que l'observateur avait immergé au départ de sous la Moria, car Gandalf avait bien noté que des choses plus anciennes et plus sales que les orques habitaient dans les profondeurs du monde. Par la suite, nul ne semble savoir ce qui arrivait à l'observateur au cours des siècles suivants. En revanche, ce que nous pouvons affirmer, c'est que les nains réussirent à reprendre la Moria au 4e âge. On sait que très peu de choses sur la créature. Même Gandalf ne savait pas ce qu'était l'observateur, ou s'il en avait beaucoup de ce genre toutefois. Même si les origines de la créature n'étaient pas décrites dans les œuvres de Tolkien, d'une manière mythologique, on pouvait la comparer au légendaire Kraken au passage d'Ulysse entre la dévorante Scylla et le tourbillon Caribe. Sa présence en combinaison avec le lac Barrière et les formidables portes de Durin s'assimilait aux multiples obstacles souvent rencontrés dans la mythologie nordique. Néanmoins, il était suggéré par Tony Taylor, écrivain britannique, que l'observateur était un Goldrake. Ces dragons ne comptent que sur leur force et leur vitesse. La créature qui a attaqué le porteur de l'anneau près du lac de la Moria était peut-être l'une de celles-ci. Mais l'essayiste Alison Harle écrivit que l'observateur pouvait être un kraken créé et élevé par Morgoth à Autumno, et qu'il représentait un gardien dont le but, dans le contexte du voyage archétypal, était d'empêcher les héros d'entrer dans un nouveau territoire. Cette théorie du gardien avait été reprise par des écrivains tels que Joseph Campbell et Bill Moyers. Toutefois, l'érudit de la littérature anglaise Charles A. Huttard compara la combinaison de l'observateur dans l'eau et de la porte de choc lorsque la communauté franchit les portes de Durin, seulement pour que l'observateur brise les rochers derrière eux, à la mythologie grecque. Wuthering Rocks, comparant l'ouverture des enfers et au passage d'Ulysse entre la dévorante Scylla et le tourbillon Caribe. Néanmoins, le savant Jonathan Evans décrit le monstre comme le vague observateur dans l'eau et une créature aux multiples tentacules. Il nota la description de Gandalf et la compara à la déclaration ultérieure de Gandalf selon laquelle le monde est rongé par des choses sans nom, dans les endroits les plus profonds de la Moria, plus anciens même que Sauron, et inconnus même de lui. Mais avec le voyage que nous avons fait ensemble, voyons aussi d'autres hypothèses. Rappelez-vous, au temps ancien, Morgoth avait tenté de séduire Gaerys, serviteur d'Ulmo. Cependant, comme il avait été dit, Gaerys se repentit rapidement et retourna auprès de son ancien maître. Cependant, pendant la période de rébellion de Gaerys, de nombreuses créatures de la mer ou esprits de l'eau de moindre importance avaient été corrompues ou maudites. Parmi ces rares démons de l'eau se trouvaient des serpents démoniaques, des krakens géants et des belligarogues. Dans les démons des eaux, si nous pouvons comparer le guetteur au démon serpent car dans les écrits il était mentionné que ses tentacules étaient serpentins, les krakens semblent mieux correspondre car ils furent mentionnés et existants dans les eaux salées des mers d'Arda par la nomination de Bellegarog. Toutefois, les krakens d'eau douce semblent mieux correspondre au profil car ces derniers résidaient normalement dans des bassins sous la terre, mais ce qui était intéressant, c'était que parfois, ils remontaient à la surface et nageaient dans les mares, lacs ou points d'eau, reliant leur monde souterrain. Dans la porte piscine sans fond, à l'extérieur de la porte ouest de Khazad-dûm, ce monstre aux 30 tentacules pouvait être entré par la mer fraîche, qui se trouvait près des sources de la rivière Cyrannone, via un passage sous-marin dans les profondeurs. Cette fissure primitive extrêmement profonde menait à un vaste réservoir qui alimentait le Gulfstream, avec les eaux riches en minéraux provenant des racines des monts brumeux. Il semblait que le rôle sombre de l'observateur était bien plus meurtrier. Il se cachait le long du chemin à la demande du Balrog, tranquillement submergé et toujours affamé, tuant plutôt qu'effrayant les intrus potentiels. Il restait dès lors
peu ou pas de traces des victimes du monstre. Ainsi, la route restait trompeusement invitante et le piège aqueux restait toujours ouvert. Possiblement élevé par Morgoth pour se moquer des grands mollusques d'Ulmo, il aurait pu être un descendant d'Abouf, qui était un être mystérieux et ancien, un esprit corrompu par Melkor lors de ses premières errances solitaires sur le plan physique, les enfants des rues le comprenant par lui-même. Cependant, il était un puissant corrupteur, changeant et tordant à jamais toutes les formes de vie qui venaient à sa portée, car Melkor avait éveillé une profonde haine et un dédain pour toutes les formes de vie, de beauté et ordre de la nature au sein de cette étrange vieille créature. Si elle est l'origine la plus probable, entrons dans une autre hypothèse, celle des créatures sans nom, qui correspondrait mieux au dire de Gandalf. Ce que nous savons, c'est qu'entre les entrailles de la terre ou celles des montagnes, vivent ces derniers. Gandalf lui-même en croisa lors de son combat avec le Balrog. Les sans noms qui pouvaient rappeler le plus le guetteur étaient les êtres corrompus par Melkor lors de son errance dans le vide, ou à travers sa musique lors de la création du monde. Se former du vide, ceux qui étaient appelés les tentacules. Ce qui, à mon sens, rentre le plus dans l'origine du monstre, car ces créatures pouvaient tout aussi bien venir du vide, comme être nées à l'intérieur d'Arda, répondant aux paroles de Gandalf sur laquelle il y avait des choses plus anciennes et plus sales que les orques dans les profondeurs du monde, d'autant plus que cette créature semblait vouloir se rapprocher de ceux qui l'avaient créé ou corrompu, Melkor ou Morgoth, à travers Sauron, avec l'anneau dont Frodon emportait à ce moment le fardeau. Et c'est ici que les descriptions se terminent. J'espère que tu as le nécessaire pour partir en chasse, quitte à aller dans les profondeurs d'Arda. En attendant ton retour, je ferai en sorte de mettre cette archive de côté pour faciliter la retranscription de ce que tu m'apporteras comme témoignage. Bon courage chasseur, et à très bientôt.